Vous revenez, Elisabeth Lévy, sur cette décision de la fin de semaine dernière. C'est la justice administrative qui a ordonné le démontage d'une statue de la Vierge Marie sur l'île de Ré, la flotte en Ré précisément. Nous avons fait que notre travail de faire respecter la loi de 1905 dans son article 28. Voilà, ils viennent de perdre, mais c'est conforme à toute la législation qui est en place sur le plan national. Sur ces questions-là, les cours d'appel ont une position cohérente. Nous ne pouvons que dire que la loi doit être respectée par un maire. Ça me semble tellement évident que la loi républicaine devrait être respectée par le premier élu d'une commune que parfois les bras nous en tombent. D'entendre les arguments tels qu'ils ont pu être évoqués, je pense que le maire est dans une position politique avant d'être dans une position, je dirais, de légalité. Pour ma part, je pense que nous sommes en train de gaspiller les deniers des citoyens de cette commune. Visible à des kilomètres à la ronde, l'épaisse fumée fait craindre le pire aux Parisiens peu avant 19 h. Les images font frissonner les foules qui, bien vite, doivent se rendre à l'évidence lorsque les pompiers s'activent devant Notre-Dame de Paris. Leur joyau est en train d'être dévoré par les flammes. Et le brasier a des allures d'enfer sur terre. Bientôt une teub au sommet de Notre-Dame de Paris, la cathédrale. Et non, rigolez pas trop parce que cela est tout à fait sérieux. C'est une révélation qui est faite dans le livre de Roselyne Bachelot. Alors ne rigolez toujours pas parce que tout ça est véridique. Son nouveau livre qui s'appelle 682 jours où elle raconte ce qu'elle a vécu au sein du ministère de la Culture. Alors tout le monde s'en branle mais c'est pas le sujet. Et elle fait une révélation au sujet d'un déjeuner qu'elle a eu avec Brigitte Macron, au sujet de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, notamment la flèche qui avait cramé là, dans le barbecue géant. Et notre Brigitte Macron, qui est également Notre-Dame de France. Voilà, les esprits grognons diront que non, mais c'est pas le sujet. Brigitte Macron dit que elle a eu une idée. Roselyne Bachelot l'écrit en ces termes. Brigitte Macron, elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules en or. Voilà. Alors, est-ce que c'est Roselyne qui fantasme ou Brigitte Macron qui a vraiment eu l'idée? Mais en tout cas, on est bien barré avec la reconstruction. Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Vidéo exceptionnelle à partager vraiment partout. Concernant des révélations qu'a faites Roselyne Bachelot sur pas mal de choses, et dont sur Brigitte Macron, qui avait un projet tout particulier pour remplacer Notre-Dame par quelque chose de... comment dire ça, dont elle n'est pas forcément dépourvue. On en parle juste après le générique. Je vais lire le passage du livre. Je n'oublie pas la première réunion de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine où j'affirme dès le 9 juillet que la flèche de Notre-Dame doit être construite à l'identique pour respecter la Convention de Venise. Quand je rentre rue de Valois, le cabinet est en stress. L'Élysée rêve d'un geste architectural et m'accuse de n'en faire qu'à ma tête. Bon, ce ne sera pas la dernière fois. Je ne regrette pas cette insubordination quand, déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron,
Elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules. Oh là là là, de boules en or. Oh là 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 là. Et il expliquait bien que ce n'était pas les musulmans qui enlevaient les crèches lors de la truc de Noël. Et que c'était bien les francs-macs, wokistes, gauchistes. Alors, Ce qui s'est passé dans la ville d'Illkirch-Grafenstatten, c'est dans le Bas-Rhin, puisque là-bas, eh bien, la crèche de Noël a été incendiée et il s'agit visiblement d'un incendie criminel. On voit les photos de cette crèche qui a été incendiée. On est avec Thibaut Phillips, qui est le maire de cette ville du Bas-Rhin, une ville qui est située au sud de Strasbourg. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes également vice-président de la région Grand Est. Merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans votre ville ? Oui, alors j'ai été appelé vers 22h sur place, là où on a la crèche. La crèche étant positionnée au niveau du marché de Noël et d'un grand sapin qu'on a sur cette place que vous voyez à l'écran. Et en fait, on est arrivé sur place et on a vu cette crèche qui était en feu. Et donc on a constaté par ces images de vidéosurveillance que vous voyez aussi à l'écran, ces deux individus qui sont allés volontairement escalader la palissade pour aller mettre le feu sous les santons, et notamment il y avait 2 départs de feu sous le petit Jésus, donc c'était vraiment un acte délibéré de mettre le feu à ce symbole de Noël. Alors